On peut retourner à la carriole à chevaux. Si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Hein. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que la réalité, c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation, alors que, évidemment, les solutions sont dans la science, le progrès. C'est-à-dire qu'on va trouver demain les solutions pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais juste une petite question, de savoir un peu votre positionnement sur, par exemple, la géo-ingénierie, qui est un concept qui est très, très controversé, mais je ne sais pas comment vous vous situez là-dessus. Et voilà. Si vous êtes au sommet de la Tour Eiffel, prendre un parallèle très, très français, vous pouvez ne pas sauter, ou vous pouvez sauter en pensant qu'avant d'arriver en bas, vous arriverez à vous tricoter un parachute. Je considère que la géo-ingénierie relève un peu de la deuxième éventualité. C'est-à-dire que pour difficile que ça soit de baisser les émissions de gaz à effet de serre, je pense que le pari consistant à imaginer qu'on va arriver à gérer les conséquences par de la géo-ingénierie est encore plus risqué. Alors, il y a quelques sous-compartiments sur lesquels on peut éventuellement imaginer, parce que dans la géo-ingénierie, par exemple, la séquestration du carbone en ayant fait pousser des arbres et en utilisant ces arbres pour faire de l'électricité, en enfouissant le CO2 sous terre, c'est mis dans cette catégorie-là. Bon, ça, OK, on peut en faire un peu si on veut. On n'en fera jamais des énormes paquets, parce que les arbres, on va également en avoir besoin pour refaire de la construction quand on aura moins d'énergie fossile pour faire du ciment et de l'acier. On va en avoir besoin pour faire un peu d'énergie quand même. On va en avoir besoin, enfin, exactement, on va avoir besoin des surfaces sur lesquelles poussent des choses pour continuer à se nourrir, pour continuer à faire des matériaux, pas que des arbres, hein, du lin, du chanvre, de la paille, qu'est-ce que je sais. Et donc, cette possibilité-là sera restreinte. En fait, quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur, alors les miroirs en orbite, c'est un délire complet. Moi, j'ai fait un calcul d'ordre de grandeur. Aujourd'hui, l'effet de serre envoie 1% d'énergie supplémentaire à la surface de la Terre. C'est comme si le Soleil avait augmenté sa puissance de 1%. Si vous voulez masquer ça par des miroirs, ça veut dire qu'il faut recouvrir 1% du disque apparent de la Terre par des miroirs en orbite. Et quand vous regardez le poids de matériaux que ça suppose d'envoyer en orbite, même avec des miroirs qui seraient extrêmement légers, quelques dizaines ou centaines de grammes par mètre carré, vous vous rendez compte qu'on est dans des nombres totalement délirants. D'accord ? Donc, je ne sais plus combien de centaines de milliers ou de millions de tirs de fusée ça faisait. Enfin, le truc est bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, je ne crois pas qu'on va faire des choses massives avec de la géo-ingénierie. Après, qu'on peigne les toits en blanc pour éviter d'avoir des îlots de chaleur, c'est une bonne idée. Mais ça reste des trucs locaux. Ça ne règle pas le problème de manière globale. Dans les trucs dont on parle, comme vous dites, il y a aussi l'hydrogène qu'on veut constituer en tant que filière, qui est maintenant une destination d'investissement pour les financiers. Oui, là où il y a des subventions, il y a des investissements. Ça a très bien marché avec l'éolien et le solaire. Ça va marcher avec l'hydrogène ? Ah oui, là où il va y avoir des subventions, il y aura des investissements, oui. Ouais. Ça va très bien marcher. Est-ce que l'hydrogène va très bien marcher ? C'est un truc qui peut être intéressant sous conditions. Alors, je vais vous donner quelques ordres de grandeur et quelques éléments. D'abord, l'hydrogène, il n'existe pas à l'état natif sur Terre, sauf rarissime flux qui vient du sous-sol. Donc, l'hydrogène sur Terre, vous en avez plein, mais sauf qu'il est lié à d'autres atomes. Il est lié à de l'oxygène dans l'eau, il est lié à du carbone dans les hydrocarbures. Donc, si vous voulez récupérer de l'hydrogène de façon individualisée, vous allez devoir utiliser de l'énergie pour dissocier l'hydrogène des atomes auxquels il est associé. Ce qui veut dire que vous n'avez pas réglé votre problème en utilisant l'hydrogène, parce que la question, c'est qu'est-ce que vous utilisez comme énergie pour faire l'hydrogène. D'accord ? Donc l'hydrogène, une fois que vous l'utilisez, il fait de la vapeur d'eau, mais il faut le produire, parce qu'il n'existe pas dans la nature. Et donc pour le produire, si vous le produisez avec du charbon, c'est bien pire que d'utiliser du pétrole. Avec quoi est-ce qu'on fait de l'hydrogène aujourd'hui dans le monde ? Essentiellement en séparant l'hydrogène du carbone dans des hydrocarbures. Donc le truc le plus classique, c'est le reformage du méthane. Vous mélangez du méthane et de la vapeur d'eau dans une grande cocotte minute que vous chauffez très fort, et ça vous fait de l'hydrogène et du CO2. Donc vous avez doublement du CO2, vous avez le CO2 de la réaction chimique, et vous avez le CO2 de l'énergie de chauffage. 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène quand on utilise du méthane. Et si vous utilisez du charbon, ça peut monter jusqu'à 30. Ce qui veut dire que l'hydrogène, il faut le faire avec de l'électrolyse, avec de l'électricité bas carbone. Et là, je vais aussi vous donner un ordre de grandeur. Pour remplacer le carburant qu'on utilise pour les avions par de l'hydrogène, il faudrait utiliser à cette fin pas loin d'un quart de l'électricité française.
Donc on va en faire 3 pour amuser le descendant de Bruno Le Maire, mais on n'en fera pas beaucoup plus des avions à hydrogène. Pour remplacer un au fourneau qui utilise du charbon pour faire de la réduction directe à l'hydrogène du minerai de fer, ce qui ça est un truc qu'on préconise au Shift Project. Donc le premier hydrogène qu'on fait, il doit aller là. Surtout pas dans les transports. Le transport, il faut faire des vélos électriques. Par contre, j'ai adoré la finance durable avec un Range Rover et une Porsche garée devant l'entrée, là. Mais donc, en fait, l'hydrogène, il ne faut surtout pas s'en servir dans les transports parce que le rendement est bien plus mauvais que celui de l'électricité. Donc, il ne faut pas faire. Par contre, il faut s'en servir dans l'industrie pour faire un peu d'acier décarboné et un peu d'engrais décarboné. Voilà, c'est là qu'il faut s'en servir. Mais retenez quand même que pour remplacer un au fourneau, il faut un réacteur nucléaire pour produire l'hydrogène. Donc on n'est pas en train de parler de 3 éoliennes qui vont suffire. Hein. On est vraiment en train de parler de quelque chose qui est massif. Donc oui, on peut en faire. Il se trouve que cet après-midi, j'étais avec des gens de RTE. Voilà, et ils sont en train de se gratter la tête pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour avoir à la fois la puissance et les réseaux pour les projets hydrogène qui ont été annoncés par le gouvernement. Hein. Ne serait-ce que les procédures de concertation préalable pour faire la ligne à 400 kV qui va aller jusqu'à l'électrolyseur, il y en a pour 3 ou 4 ans. Donc, voilà, donc il faut bien voir encore une fois que ce n'est pas quelque chose, si l'approvisionnement en pétrole doit diminuer de 3 à 4% par an dans les années qui viennent, ce n'est pas l'hydrogène qui va compenser ça en totalité, loin s'en faut. Question Internet, que pensez-vous de l'hydrogène blanc ? Alors, j'ai fait un petit calcul, sur la... Alors, l'hydrogène blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'hydrogène, maintenant, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah oui. Il y a de l'hydrogène jaune, il y a de l'hydrogène bleu, il y a de l'hydrogène rouge et jaune à petits vert, points. il y a de l'hydrogène rouge, je ne suis pas au courant, il y a de l'hydrogène orange, je crois, il y a de l'hydrogène noir, il y a de l'hydrogène gris, il y a de l'hydrogène blanc maintenant. Donc, bon, ce n'est pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais pas loin. Alors, l'hydrogène blanc, c'est celui qui est natif sous terre et qui se forme sous terre par des réactions entre de l'eau et des roches qui contiennent du fer. Sauf que ces processus de formation sont très lents et les quantités produites sont très faibles. On n'a pas découvert un super gisement en France, là ? Et alors, en Alsace, le gisement qu'on a découvert, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'hydrogène dissous dans l'eau. Donc, l'hydrogène qui se forme dans le gisement, sous terre, se dissout dans l'eau. Et les concentrations en hydrogène dans l'eau sont telles, ou plus exactement sont tellement faibles, que simplement pour obtenir la quantité d'énergie qui aujourd'hui fait avancer les camions français, il faudrait extraire 5 milliards de tonnes d'eau par an du gisement alsacien. 5 milliards de tonnes, c'est plus que le poids de pétrole qu'on extrait sur l'ensemble de la planète chaque année. Il n'y a pas de quoi faire tourner la tête, quoi. Je pense qu'il y a de quoi faire un petit investissement de capital risque pour quelqu'un qui aurait envie de prendre un pari. Il y a probablement de quoi faire avancer quelques bus à Strasbourg, mais voilà. Alors, quand on regarde dans le détail ce qu'on peut en faire, en fait, la biomasse, par exemple, sur laquelle beaucoup de gens comptent, par exemple pour faire des carburants d'origine durable, on se rend compte que tout le monde compte dessus et qu'on n'a pas fait de bouclage. Donc, les gens qui font des voitures comptent dessus pour faire rouler les voitures tant que le parc n'est pas totalement électrique. Dès que vous passez devant un champ de colza en France, et ces champs jaunes, là, en fait, dites-vous que c'est un truc qui va finir dans un réservoir de voiture. Hein. Voilà, ça sert à ça essentiellement. Donc la biomasse, on en veut pour les voitures, on en veut pour l'énergie, on va faire des réseaux de chaleur, des centrales à bois, etc. On en veut pour la construction, donc il faut remplacer le béton et l'acier par du bois. On en veut pour les fiches la paix, ça s'appelle la biodiversité. On en veut pour les carburants aériens. Et on en veut accessoirement pour manger, on a aussi besoin. Et en fait, quand vous faites la somme de toutes les envies dans chaque secteur qui ne s'est pas confronté aux autres secteurs, vous vous retrouvez avec 4 fois, ce qu'on va vraiment avoir. Donc, comme on ne va pas avoir 4 fois la surface terrestre, enfin la surface terrestre ne va pas être multipliée par 4, le diamètre de la Terre ne va pas bouger, ça revient à dire que en fait, tous ces gens-là vont être déçus, et nous avec, à partir du moment où ils comptent sur quelque chose qui ne sera pas là.